La caméra est là. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont. Il y en a deux. C'est qu'ils sont. Tu sais, eux aussi sont pas à l'aise. Fait que ça va faire. C'est vrai, tu sais, Vous êtes pas là, toi? Personne n'est à l'aise. Hey, Kim, ils sont pas habitués d'être en de faire du vidéo, là. Fait que c'est parfait. C'est Moi, parfait. ça m'aiderait. Ça m'aiderait quand même. C'est sûr que ça brise la glace. Ça serait- Même ceux qui cliquent dessus, tu sais, le thumbnail on est habillé, tu cliques, oh shit! Ou le contraire. Bon ben, ça part. Mais nous autres, on est plus dans ASMR que dans le OnlyFans. tu sais. Ben ça, vous pouvez me rapprocher le micro. Will you blame the dice just like me? Bonjour les gamers, bienvenue à cette première entrevue. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi les gars de Board Game Duel, Vince et Sam. Donc, comment ça va les boys? Ça va bien? Ça va pas pire, toi? Ça va super bien. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Donc, premièrement, ben, je veux savoir, c'est quoi Board Game Duel? Ben, c'est un podcast sur les jeux de société où est-ce que le thème, c'est on va chacun présenter un jeu en fonction d'une mécanique ou d'une thématique. Puis là, on va s'ostiner à savoir lequel a le meilleur des jeux de l'épisode. Et après, on laisse l'auditoire décider êtes-vous Team Sam ou Team Vince. Puis à date, mettons, là, y a-tu plus de Team Sam ou Team Vince, là, c'est... C'est pas loin de 50-50, je pense. Avez-vous un registre caché de ça? Ben, on là? peut on a tous les votes, tous les résultats, mais je t'avoue que tu sais, on le check pas tout le temps, le global, là, parce qu'on a des votes qui viennent de Discord, de YouTube, des courriels. Fait que des fois, c'est comme. Puis on le fait pour chaque épisode, pour chaque duel, mais au global, on l'a pas tant checké. Moi, j'avais l'impression que tu gagnais un peu plus. Peut-être. Un petit peu. Ça serait pas surprenant. C'est comme dans les jeux de société un peu, ça, ou... Ah, dans les jeux de société, là, j'ai les stats, puis Oh! je sais que je gagne un petit peu plus souvent. Ouais. Ça fait mal, là, parce que c'est pour ça que moi, j'ai track pas. Tu sais, comme ça, je le sais pas qui me bat plus, mais je le sais. Mais c'est pas si pire, je pense que c'est genre 60-40. Ok. Ou genre 60-45 parce qu'on joue à des coops aussi. Fait que... Ah, ok, fait que ça m'aide dans mes. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis à la base, pourquoi vous aviez lancé ce podcast-là, là, Board Game Duel, là, tu sais, ça a parti de où? C'est-tu autour d'un feu de camp, un peu sa brosse, puis... Non, je te dirais, moi j'en écoute beaucoup des podcasts de jeux de société, puis j'aimais ça les écouter, puis je me disais, hey, ça a l'air le fun, on pourrait essayer. Fait que je te l'ai demandé, puis t'as dit oui, puis je pense que c'est pas mal de même ça a Ça a parti. pas mal été ça, tu sais. Il y a un épisode où est-ce qu'on en avait parlé. Tu avais dit que c'était parce que tu voulais passer plus de temps avec moi, mais. Aussi, là. C'est ça, on n'était pas vraiment satisfait de cette réponse-là, on voulait creuser davantage, là. Non, mais c'est vrai que c'est une belle excuse pour savoir, puis se parler plus souvent, Ouais. puis pour jouer ensemble. Là. C'est... Ça. Puis tu sais, on aime ça discuter, on aime ça s'ostiner. Fait que tu sais, là, ça fait qu'on peut s'ostiner sur quoi qu'on aime, puis ça nous oblige un peu à le faire, puis c'est le fun. Ok. Puis là, vous êtes rendu à combien d'épisodes? On va sortir le 108e bientôt. Tabarouette, hey, ça passe vite. Vous sortez ça au combien de temps environ? Pour 2 semaines, un lundi sur 2 dans le fond. Je pense qu'on a skippé une fois ou deux en 4 ans. Une fois, tu sais, pendant les vacances de Noël, me semble que là, ça donnait vraiment pas. Mais sinon, on est pas mal steady. Comment régulier? Puis la gestion d'horreur, c'est-tu plus Vince, Sam? Ça dépend, là. Tu sais, à un moment donné, ça dépend c'est qui a un problème d'horaire ou un conflit. Tu sais, comme, admettons, une semaine, il dit « Ah, ben là, je peux pas, j'ai telle affaire, telle activité avec ma famille. » Ben, il faut qu'on enregistre avant ça. Fait que ça va vraiment dépendre. Tu sais, des fois, c'est le lundi soir, on se dit « Bon, ben là, il faut enregistrer demain. Qu'est-ce qu'on fait? » Fait que ça va. Quel jeu qu'on pourrait même parler demain, là? C'est comme... Non, les jeux, on se prépare d'avance quand même. C'est plus, tu sais, une fois sur 2 à peu près maintenant, on a plus comme un sujet où on va plus outside of the box. Ceux-là, on y va un petit peu plus improvisé. Mais quand c'est des jeux, ben là, on se sédule, on s'assure de les avoir joués au moins une fois. Moi, j'aime mieux les avoir joués plusieurs fois avant de le présenter en duel, là, parce que sinon, je me sens pas... Pas assez confiant de connaître le jeu pour pouvoir en parler. C'est ça. Puis, tu sais, on essaie aussi de jouer ensemble, tu sais, parce que comme ça, on a chacun,
on sait qu'est-ce qu'on aime, on sait qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis ça fait qu'on vit l'expérience de jouer. Là. Non, c'est clair, puis c'est le fun d'avoir la vie d'un perdant puis d'un gagnant sur un jeu, là, pas juste ça. la vie. Ouais, des fois, c'est la vie de deux perdants. Ça arrive, c'est ça quoi, c'est comme... Ouais, ou on joue pas tout le temps juste à deux non plus. Ok, il y a ça, hein. Bon point. Mais par La contre, dernière fois qu'on a joué à du Imperium, tu nous as clenché, si je me rappelle bien. Écoute, là, ouais, c'est un coup de chance, là. Ouais, c'est juste ça, ce jeu-là. C'est clair. la mauvaise foi, ça. Et là là. Puis depuis tous ces 108 épisodes, est-ce qu'il y en a un épisode, mettons, que vous avez préféré de faire, vous avez vraiment trippé, là, puis vous avez dit, sérieux, ça, là, c'est le clan de Tac. Je te dirais, j'ai beaucoup aimé les épisodes où on avait des invités. Ok. Le premier qu'on a fait avec David, le professeur Board Game, c'est là qu'on est comme plus. Tu sais, j'ai compris, bon, on fait ça pour vrai, puis il y a quelqu'un d'établi qui est prêt à venir jaser de jeu avec nous autres. On dirait que ça a comme été un milestone dans ma tête. Là. Ouais, ben tu sais, c'était comme de dire, bon, on est plus sérieux, là, tu sais, on a invité quelqu'un qui est là, puis qui est connu, puis que ça l'a intéressé de venir nous voir. C'était un petit bon, c'était le fun. Je pense que Maracaibo, Great Western Trail, c'en est un aussi que, tu sais, on s'est ostiné pas mal. Puis ça dure encore, tu sais, on a fait comme un peu un Part 2, ouais, un part 2. Avec les spin-offs. Ouais, c'est une belle occasion. C'était moins clivant, celle-là. J'aimais beaucoup mieux, en fait, Pirate de Maracaibo que Maracaibo. Fait qu'on s'est un peu moins tapé sa gueule à ce moment-là, mais tu sais, il y avait de la tension. On avait chacun une préférence marquée. Tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je suis un peu dans cette chaise-là actuellement, là, de dire, d'inviter des gens plus établis et tout ça. Là, puis je suis vraiment content de vous recevoir pour ça, justement. Là, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens de la sphère du board game qui viennent partager cette passion. Puis, Ben, ça fait plaisir de venir. Là. Bon, de dire qu'on est les plus gros, je pense pas. Non, mais c'est ça que j'ai découvert au fil du temps, c'est que bien du monde dans ce domaine-là sont super approchables, que ce soit les auteurs de jeux, les critiques, les youtubers, c'est vraiment une communauté. On est tous des joueurs au final. Donc, deuxième partie, question loufoque. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va essayer. Fait que donc, le premier segment de cette partie question loufoque, c'est un petit jeu qui s'appelle Everyday, One Time ou Never Ever. Fait que je vais vous nommer 3 jeux, puis vous allez devoir en mettre un dans chaque catégorie, puis vous n'avez pas de choix. Okay. Fait qu'on s'entend, le Everyday, jouer à tous les jours. Le One Time, vous y jouez une seule fois. Vous pouvez choisir vos partenaires, c'est correct. Puis l'autre, le Never Ever, ben c'est jamais. C'est quand même bien qu'on puisse choisir nos partenaires. Ça, c'est bien. On est obligé de les mettre en même place ou on a chacun notre réponse comme des grands garçons? Vous allez avoir chacun 3 jeux différents. Ok, parfait. Fait que qui veut se lancer en premier? Sam? Ouais, je vais y aller. Donc Sam, on a dans le panier Guards of Atlantis 2. Ça part bien. Après ça, The Estates et Spirit Island. Ah! C'est chiant ça! Ouais. Part of the game. Mais est-ce que ça implique que tu as des joueurs avec qui jouer everyday? Ouais. Ils sont Ok. disponibles à chaque jour. Conditions parfaites pour jouer. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Tous les ben, jours. Guards of Atlantis everyday. Spirit Island une fois. On va faire une méga game avec les 32 esprits en même temps. Non, ouais, ok. Pas grand le faire. Ouais, gars. Puis ben c'est triste, mais plus jamais The Estates. Un jeu que j'aime beaucoup, mais les deux autres c'est comme top 3 là. Fait que, Puis mettons là, tu sais, ces jeux-là, je les ai pas pris au hasard. Non, j'imagine. C'est des jeux que je savais que tu appréciais déjà au début, mais pourquoi ces jeux-là te représentent un petit peu, là, puis représentent un peu ta catégorie de jeu ou, ben, tu sais, avec Guards puis Spirit Island, c'est des jeux où il y a comme tellement de personnages asymétriques puis de synergie entre les personnages. Tu sais, à Spirit Island, c'est un jeu coop, puis là, tu bâtis une synergie entre deux esprits, puis il y a comme tellement de setups différents, tellement de variétés, t'affrontes différents adversaires, c'est comme des nouvelles stratégies à chaque fois, puis à chaque fois que tu joues, t'as un nouveau problème à résoudre, puis c'est la même chose avec Guards.
Tu sais, là, ils sont rendus avec 32 personnages, tu joues 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, tu sais, les combinaisons sont à peu près infinies. Fait que, tu sais, c'est 2 jeux que j'adore parce que à toutes les fois que j'y joue, je découvre autre chose, même si ça fait plus que 100 fois que je l'ai joué. 100 fois déjà. Ouais. Ça a l'air de rien, mais il a été champion du monde une fois à Guards. Ouais. Ouais, si on peut appeler ça un championnat du monde, là. C'était ça à Compton ou. Non, c'était en ligne, c'était pendant la pandémie en fait, puis c'était pendant la campagne du premier Kickstarter, fait que juste pour comme mousser les choses, il y avait tout un tournoi qui était ouvert à tout le monde. Là, fait que, félicitations pour ça, c'est un bel achievement à mettre derrière sa cravate. Comme c'était cool. Fait que là, Vince, tu vois un peu où est-ce qu'on s'en va. Ben, c'est ça, j'ai un peu compris, puis je sens que je vais avoir mal. Ouais. Ça va être difficile. Fait que ça va être Dead May Die de Toulouse. Cthulhu. Ouais, c'est Cthulhu, Dead May Die. Ouais. Ouais. Star Wars Rebellion, tu vois, je l'ai joué. Ouais, j'ai vu en bas. Ouais. Et Anachronie. Hey, c'est vraiment tough. Hein. C'est vraiment pas gentil comme question, je trouve. Tous les jours, Star Wars Rebellion. Je veux dire, la thématique, la mécanique, le fun, les histoires qui se créent quand tu joues parce que il y a plein d'affaires qui vont tout le temps se passer. Des trucs qui vont ressembler au film, des trucs qui n'ont pas d'allure, puis c'est le fun. Puis la stratégie qu'il faut que tu utilises, le fun que tu as à jouer, moi, tout le temps. Juste une fois. Ça se corse, hein? C'est vraiment difficile, là. Puis dire non à un autre, c'est dur. J'ai envie de dire, je vais dire Cthulhu Death May Die. Ça fait mal. Parce que, encore une fois, c'est comme des soirées avec de l'ambiance. On regarde les dés qui sont roulés, puis on a de l'excitation, il y a de l'effervescence. Puis c'est coop, on est plusieurs, puis on espère tout gagner, puis ça crée de l'ambiance. Anachronie, pas y jouer, ça fait excessivement mal parce que c'est juste excellent, puis j'y rejouerai tout le temps aussi. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à sortir, puis c'est plus difficile d'avoir des gens qui vont vraiment comme, triper dessus. Fait que c'est pour ça qu'il est sacrifié. Mais là, dans la question, t'avais tes groupes idéaux dans chacune des options. Ouais. C'est trop difficile. En même temps, Anachronie, c'est plus facile de trouver un autre jeu un peu comme lui. Ouais, ben un peu comme lui. Mais il y a tellement de. Des gros euros d'optimisation, tu sais, il y en a un puis un autre. Là. Ouais, mais le thème, puis le. En combien de jeux tu peux strapper des dynamites sur un orignal puis sacrer ça dans une soucoupe volante? C'est vrai que ça arrive juste avec mes dents, ça. Il y a un bon point. Ouais. Ah, ouais, super. Après ça, on avait des questions d'auditeurs. Oh. Est-ce que vous êtes curieux d'entendre ces questions? Ben oui. Pas mal. Je serais surtout curieux de savoir c'est qui les a posés. Ah, ça, on va voir si on peut les divulguer dans le futur. On verra. Donc, Vince, on avait une question pour toi. Donc, est-ce que tes parents t'ont déjà dit que ton premier mot c'était désagréable? Non. Mais ça a commencé tôt, ça? Oui, à un moment donné, je sais pas, je pense que c'est au cégep, à un moment donné, j'étais avec un groupe, puis là, ça a sorti. C'était désagréable. Puis je trouvais ça comme plaisant. J'ai pris comme du goût à le dire. C'est comme pas vulgaire, mais en même temps, tu prends la peine. Ça prend beaucoup de syllabes pour dire à quelqu'un qui est désagréable. Fait que je trouve que c'est le fun. C'est comme je prends du temps pour te dire que je suis taillé. Je trouve ça drôle parce qu'avant qu'on commence à faire un podcast, c'est pas ce mot-là que tu utilisais souvent contre moi. C'est-tu celui que j'ai mis à côté de ton nom dans BGA? Est-ce que vous voulez le partager ou on regarde? Il y a une raison pour laquelle il change. Ah, ok. Puis après ça, j'avais une question pour toi, Sam. Donc, est-ce que tu préfères les jeux solo juste parce que c'est la seule fois où tu gagnes? Oh! Ouais, c'est pas vrai, ça. Il y a beaucoup de jeux co-op que j'aime mieux en solo parce que au final, c'est un jeu solo que tu divises le fun à plusieurs joueurs. Mais à part que ça, ou les jeux qui sont spécifiquement solo, je vais peut-être aimer ça aussi. Mais tu sais, les gros euros qui ont un mode solo, d'habitude, c'est pas ma tasse de thé. Ah, ben c'est bon. Puis, mais
Vous avez bien répondu et bien tenu bon aux éditeurs qui étaient assez cruels, je trouve, dans leur choix de questions. Là. Est-ce que tu nous écoutes par hasard? Je sais pas, je pourrais pas le dire. J'ai une petite idée de ce qui vient de ces questions-là. Donc, pour la suite, après ça, ben, le prochain segment, c'est le segment T'as deux choix. Fait que je vous propose deux choix. On aime ça pour Game Duel, deux choix. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis allé avec un peu votre thématique là, de duel tout le temps, puis diversité de duel, dans le fond, là, c'est ça. Fait qu'on on y va. Fait que le premier deux choix, c'est pour toi, Sam. Donc, pour le restant de ta vie, t'as le choix de jouer avec des joueurs qui sont tout le temps sur leur selle, ou faire disparaître toutes les copies de Spirit Island partout dans le monde. Ah ben, désolé Spirit Island. Jamais! Ok, c'est bon. Puis toi, Vince, devoir toujours manger des chips en jouant à des jeux sans pouvoir s'essuyer les mains. Ou que tous les règlements des jeux soient écrits seulement en allemand. Vas-y. Je vais y aller pour les jeux en allemand, là, parce que... Ben voyons donc. Ah non, les allemands, tu pourrais le traduire avec ton téléphone ou quelque chose. Mais là, il faut que tu le fasses à chaque jeu. Ouais. Mais tu peux pas toucher des cartes avec À la des limite, doigts tu peux pleins de écouter chips. la vidéo de Rodney Smith, là. Ou du professeur Board Game. Oh. Ouais. Mais je serais pas capable. Genre, je vois une table un peu sale, puis il faut que je passe un linge dessus. Puis des fois, même quand on passe un linge dessus, il faut que je passe un linge après. C'est comme, je veux pas salir mon jeu. Puis même, je veux pas salir ton jeu. Tu sais. Ah, c'est bon. Puis Sam, ne plus jamais gagner une partie de jeu de société, même en solo. Ça va ou pouvoir jouer seulement une fois par mois. Plus jamais gagné. Ah ouais. Ben oui, moi je joue pour m'amuser, puis si je gagne, tant mieux, mais sinon, j'ai du fun quand même. C'est bon. Puis Vince, pour le restant de ta vie, tu dois choisir entre juste pouvoir jouer à des jeux coop avec un alpha player sans pouvoir jouer à d'autres types de jeux, ou devoir manger une huître avant chaque début de partie d'un jeu de société. À chaque fois que tu pars une game, faut que tu manges une huître. Je pense que je vais y aller avec. Tu vas finir par aimer ça. Les huîtres ou jouer avec un alpha player, c'est comme... Je pense que je vais me boucher le nez et je vais manger l'huître. Là. Mais c'est tough. Là. Parce que jouer avec un alpha player, je trouve que ça gâche un peu l'expérience. Cette année, tu joues co-op, mais tu joues pas co-op parce que c'est l'autre qui joue puis qui te dit quoi faire. Puis si tu fais pas ce qu'il veut, il te chiale après. Fait que c'est comme... Ça enlève le fun, de jouer ensemble. Fait que je peux me pincer le nez, puis manger une huître, puis au pire aller aux toilettes, la vomir après, mais... Mais là, à chaque game, là, imagine tu joues à deux crews, là. C'est chaque manche, là... Parce qu'elle n'aime pas les jeux de levée non plus. Mais de coup, j'aime ça. C'est pas que j'aime pas les jeux de levée, c'est que je suis pas bon aux jeux de levée. Ah, c'est ça, c'est moi qui aime pas jouer à deux crew avec toi. Bon, ben, donc c'était notre segment pour les questions loufoques, messieurs. Vous avez bien passé au travers. Ça va bien? Maintenant, on est dans la section coup de poing. Fait que c'est des questions qu'il va falloir prendre parti, puis que vous n'aurez pas le choix de vous mouiller un petit peu dans cette partie-là. Donc, la première question que j'ai pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de créateurs de contenu de jeux de société aujourd'hui? Non. Il y a peut-être trop de jeux, par exemple. Plus de jeux? Ouais. Parce que t'as pas le temps de suivre. Fait que faut faire le tri d'une façon ou d'une autre, puis d'avoir beaucoup de créateurs de contenu qui t'offrent des critiques, mais tu peux les laisser jouer aux jeux mauvais, puis après ça, tu joues juste au bon. Moi, j'ai pas l'impression qu'il peut en avoir trop, dans le sens où il va y avoir comme une sélection. Il y a des gens qui vont en suivre certains, il y a des gens qui vont arrêter d'en suivre d'autres parce qu'ils vont préférer une nouvelle chaîne ou peu importe. Fait que tu sais, de dire qu'il y en a trop, j'ai plus l'impression que c'est que oui, il y en a beaucoup qui décident de partir puis de se faire, mais c'est pas toute la gang qui va rester. T'sais. Ça se peut que nous autres on disparaisse aussi un jour, mais tu sais, c'est. Spoiler, mais bon, non, ça soit. Non, mais tu sais, ça prend la motivation, ça prend le following. Puis tu sais, je pense qu'il y a comme un filtrage qui se fait avec le temps. Il y a des chaînes qui apparaissent, il y a des chaînes qui disparaissent. Puis tu sais, il peut pas en avoir trop parce que ça s'équilibre naturellement. C'est un peu comme la sélection naturelle, tu sais. Ouais.
Écoute, si tu fais ça juste pour avoir des jeux gratuits, tu vas te tanner vite, là, je pense. De toute façon, t'en as pas beaucoup au début. Non, c'est ça. C'est beaucoup. Mettons, ça fait cher de l'heure à ton premier jeu. Non, c'est clair. Si les créateurs font ça dans cette optique-là, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est plus le fait, mettons, d'amener. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont couvrir les mêmes sujets. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, y a-tu du cannibalisme qui se fait au niveau. Ben, peut-être, mais comme tu disais, ça va être les auditeurs qui vont choisir. C'est ceux qui ont le gros bout du bâton final. Ouais, quoi qu'en même temps, il n'y a rien qui t'empêche de faire une vidéo que personne ne regarde. Là. Bon point. Deuxième question, coup de poing les boys. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu de société, c'est un bon jeu de société? C'est large. Je pense que si on avait la réponse, tous les jeux seraient pareils. Mais ça dépend tellement des gens que... Je sais pas, pour moi, faut que j'aie du fun, faut que j'aie de l'interaction avec les autres joueurs, que je me casse la tête, puis que j'ai l'impression, quand je fais des bons coups, que je les mérite. Moi, c'est drôle parce que moi, je trouve que la réponse est simple. C'est qu'est-ce qui fait qu'un jeu est bon, c'est qu'il y ait le fun. Soit tu tires ton fun, que les mécaniques sont intéressantes, puis que tu te laisses emporter dans l'escalade de la partie, soit parce que ça crée des interactions entre les joueurs, ça crée des histoires, ça crée des moments mémorables. C'est le fun qui fait que le jeu est bon. Plus que tout le reste. Non, c'est la rejouabilité. Il y a déjà un duel pour ça, je pense. Hein? Ouais, on a dit est-ce qu'il faut qu'il y ait de la rejouabilité, puis à quel point il faut peser sur ce piton-là. Je sais qu'il y a bien des créateurs de contenu, puis bien des éditeurs qui mettent ça de l'avant. Moi, je trouve que c'est comme tu dis, si ton jeu est le fun, tu vas avoir le goût d'y rejouer. S'il y a 50 setups variables, peut-être pas nécessairement. C'est ça. Puis t'as beau craquer la rejouabilité à 11, tu vas pas juste jouer à un jeu. Là. Qui joue vraiment à un seul jeu? T'sais. À part les gens qui jouent avec Magic, qui ne jouent qu'à Magic, tout le monde a une bibliothèque de jeux. Tu vas pas juste jouer à un jeu dedans, tu veux jouer à tous les jeux parce que tu retrouves pas le même plaisir dans chaque jeu. Fait que c'est ça. À un moment donné, il y a des limites à dire que la rejouabilité, c'est le top. Là. D'accord avec vous. Là, je veux pas spoiler votre épisode non plus. Là, si vous voulez en savoir plus sur la rejouabilité, vous pouvez aller l'écouter directement. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as amené sur le plaisir aussi. Puis moi, c'était plus la question, tu sais, tantôt tu as amené le fait qu'il y a beaucoup de jeux qui sont créés par année et qui ne voient même pas de table tant que ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un jeu va être joué plus qu'un autre, mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'en soi un jeu est bon? Peu importe le groupe que tu as le meilleur groupe, tu as le groupe parfait pour le jeu. Qu'est-ce qui va démarquer un jeu d'un autre là, davantage, là, selon vous, qui va faire le petit pas de plus là, qu'on... C'est sûr que les composantes peuvent faire une bonne différence, la présentation, comment que le jeu est vendu aussi, parce que tu sais, si tu as un jeu qui est comme super bon, mais qui s'adresse à une niche de gamers vraiment précise, mais qui se market pour tout le monde, mais il y a peut-être plein de monde qui vont l'essayer, puis c'est juste pas pour eux autres ce jeu-là. Versus quand tu essaies de plus cibler ton monde, puis de faire ton marketing en conséquence, ben, ceux qui arrivent à la table sont prêts à jouer à ce jeu-là, puis ils ont plus de chances d'avoir une expérience positive puis d'en reparler après. Puis c'est là que ça va pogner plus, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Quand tu essaies de vouloir cibler tout le monde, tu dilues un peu ton expérience ou ton focus sur une mécanique donnée, versus quand tu sais que tu dis moi je veux des joueurs qui aiment le deck building, je fais un jeu de deck building. Tu vas pas rajouter 20 000 mécaniques autour parce que là tu dilues ton objectif premier. Je pense public cible, puis... C'est ça. Puis je pense peut-être avoir un jeu polarisant aussi, ça peut aider. T'sais, si tout le monde dit c'est un 7 sur 10, personne ne va en parler, mais si t'as comme la moitié des joueurs qui c'est un 10 sur 10, puis l'autre moitié que c'est un 2, ben, tout le monde va en parler pareil, puis tout le monde va vouloir l'essayer pour savoir dans quel camp ils sont. Fait que t'es mieux de te démarquer dans un domaine, selon vous, pour que le jeu soit bon, peu importe le type. T'as pas le choix, il y en a tellement des jeux maintenant, fou, il faut que t'aies quelque chose qui te démarque, que ce soit mécanique, esthétique, un auteur. Ah, super. Puis ma dernière question coup de poing pour vous, les boys. Puis là, tantôt, tu as laissé déjà un peu shaker ces fondements-là. Mais Board Game Duel, dans 10 ans, voyez ça où?
C'est loin de 10 ans. C'est loin de dire. Écoute, Mais techniquement, on est quasiment rendu à mi-chemin de ce 10 ans-là. On est vraiment pas loin. non, mais dans 10 ans, Ouais. il faudrait se rendre à 14. Ben, moi, je pense qu'on va... Écoute, moi, dans mes rêves les plus fous, ça serait rendu ma job. Là. J'aimerais ça. Je suis conscient que ça sera probablement pas le cas, mais si je peux continuer à jouer à des jeux souvent avec toi, ben, ou ton remplaçant. Parce que c'est moi qui va partir, c'est sûr. Vous pourriez splitter les mots. Il y en a un qui part avec board, puis l'autre game. Game duel. Ça va être board duel. Fait qu'on on regarde les plateaux. Puis on se dit, ben, ce plateau-là, il est plus bon que lui, là. Puis, toi, t'as des jeux. C'est vrai, il y a quelqu'un qui sort plus gagnant de ça, hein, je pense. Ouais, non, ça serait cool que ça dure encore jusque-là. J'imagine qu'à rendu à ce niveau-là, on va avoir plus de monde qui vont nous suivre, peut-être plus de jeux à présenter. Là, on serait peut-être plus à l'affût des nouvelles, plus de contacts dans le milieu. Probablement plus d'événements avec nous autres dedans. Ouais. Ouais. Sounds good. Super, ben gros merci pour votre franchise et votre dévouement dans cette section un peu plus sérieuse de l'entrevue. Fait qu'on va poursuivre avec la prochaine section. Quatrième partie, la partie qui était méconnue de mes cobayes ici. On peut vous appeler comme ça, officiellement. Et d'habitude, je suis plus comme le scientifique que le cobaye. Écoute, hein, des fois, essayer une autre chaise, l'essayer c'est l'adopter. Hein? On verra. Donc, il y a la petite boîte mystère ici qui était mystérieuse depuis le début de cette entrevue et que même eux sont pas au courant en ce moment de ce qui est à l'intérieur de cette boîte. Et aujourd'hui, j'ai préparé un petit quiz pour vous. Comme vous êtes des amateurs de quiz, je sais que vous avez animé un quiz à Estrigeau l'année dernière. Donc, j'ai préparé quelques petites questions à choix de réponse. Et il y a une conséquence à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, la personne qui va moins bien performer va devoir faire la conséquence. Je ne dirai pas qu'est-ce que c'est tout de suite. On va garder un peu de suspense. Mais c'est ça. Fait que, vous êtes prêts? Ben oui. Je sais plus, là. Je suis soudainement beaucoup moins stressé. Donc, il va y avoir 4 questions. 1 point par question. La question va être adressée à une personne au tout début. Vous allez avoir les 4 choix de réponse. Si vous vous trompez, l'autre personne a le droit de réplique. Puis si les deux vous trompez, ben, il n'y a pas de point qui va être marqué pour cette question-là. Je vais simplement mentionner la réponse. La personne qui a le plus de points remporte. En cas d'égalité, ben, vous perdez tous les deux. Ah, ok. Ça, c'est la petite twist. Ouais. Plein de dice. Ben ouais. Fait que là, je vais encore alimenter votre esprit de duelliste, de board game duel. Donc, peu de challenge. un dernier petit affrontement, question de sortir le côté lion en vous. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Hey, je suis tout excité, moi, là. Donc, ça part. Première question pour Vince. Donc, pour 100$. Non, c'est pas vrai. Je me disais, enfin, on a notre chèque. Non, ça arrive quand, là? Donc, combien de tuiles il y a dans le jeu de base de Carcassonne? Je te des choix de réponse. Ok, ouais. A. 60. B. 72. C. 74. Ou D. 68. J'ai envie de dire 72. 72, ben c'est une bonne réponse. Donc, Vince commence avec 1 point, mesdames et messieurs. Est-ce que la pression monte de ton côté, Sam? Ça va encore. En fait, j'aime mieux que t'échoues, tu sais, parce que si tu l'as et qu'on finit égalité, c'est qu'on est payé pour les deux le faire. Fait que, prochaine question. Vas-y. Combien de pages de règlement a le jeu Guards of Atlantis 2? Fait que A. 24. B. 26. C. 28. Ou D. 34. 26. C'est une mauvaise réponse. Donc, je te répète les choix. Il reste A. 24. C. 28. Ou D. 34. J'ai envie de dire 34. 34. Et c'est une mauvaise réponse. Donc, le jeu contient 24 pages de règlement. Et le score est toujours 1-0 pour Vince.
Là, ça commence. J'espérais te remettre d'en face qu'il est plus compliqué que ce que tu penses. Je me demande où c'est que tu t'es inspiré. Ouais, écoute, je sais pas. Donc, prochaine question, Vince. La discuteur a monté une petite coche. Corey Konichika? Konichika? Ouais, c'était un... Je sais pas son origine, là, mais il travaillait beaucoup aux États-Unis avec Ouais, il est américain. Ah, il est américain? Ok. Parfait, donc Corey Konichika, le designer de Star Wars Rebellion, voulait l'appeler comment au début? Est-ce qu'il voulait l'appeler A. Star Wars Pew Pew? B. Star Wars Rebellion? C. Star Wars Galaxy at War? Ou D. Star Wars Rise of the Rebellion? Ouais, c'est bon. Puis là, je me sens mal parce que je connais pas vraiment la réponse. Oh! J'ai envie de dire que ça va être Star Wars War of the Galaxy, tu disais? Il y avait Rebellion, Galaxy at War. Galaxy at War. C'est la réponse? Ouais. Au final? Ouais. C'est la bonne réponse. Oh. Je doute qu'il a peut-être pas pu l'appeler comme ça parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle. Ben, la raison pourquoi ça n'a pas pu s'appeler comme ça, c'est parce que ils trouvaient que ça ressemblait trop à un nom de film. Fait qu'ils ont refusé ce nom-là, puis là, il a dû changer de nom là, pour Star Wars Rebellion finalement. Donc là, 2-0. Ouf. Là, t'as un peu de pression, Et ça. là, ouais. Fait que là, il reste seulement une question, mais moi j'ai envie d'y offrir un comité tout double. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à te mouiller à ce point-là? C'est quand même une question difficile. Moi, j'ai tendance à être safe. Fait que Non. Là, je peux plus gagner. Aucune pitié. Ouais, c'est ça. Quelle date a été publié votre premier podcast sur Spotify? Est-ce que c'est le 18 octobre 2021? Ça, c'est A. B. 10 septembre 2021? C. 5 septembre 2021? Ou D. 6 septembre 2021? Je sais que c'est pas en octobre. Les gars, Si t'avais le super pouvoir de savoir c'était quoi les jours de la semaine, en Ouais, fonction de la ça, date, ça serait pas fait que pire. Hein? t'as 10, 5 ou 6 septembre. C'est le 6. C'est une bonne réponse! Donc, le score est de 2-1. Malheureusement, Sam, c'est notre heureux gagnant. Ou Vince. Ouais. J'étais trop confiant au début. Ouais, non, c'est bon. Donc, la conséquence, on la dévoile maintenant. Oh boy. C'est un Oh, cornichon au Nutella là, que tu vas devoir te déguster. Puis, comme je suis un bon hôte, je vais t'accompagner dans ce défi que je n'ai jamais tenté auparavant. J'espérais que les deux vous alliez perdre parce qu'il y en a juste deux. Puis là, j'allais faire, ben, it is what it is. Mais écoute, on est où est-ce qu'on est. Fait que je te laisse le choix de. Du cornichon, De ton il y en a qui candidat. est quand même un peu plus gros que l'autre. Tu sais. Ah, faut que tu partes avec ton bout. Ouais, parce que oh! je crois que ça glisse. Tu sais, C'est ça, ça tient pas. Avec une cuillère, peut-être, tu sais, ça pourrait quand même. Ah! Ça va aller mieux. Hey, ça a apparu. Ouais. J'espère qu'il te reste une petite gorgée pour passer cette défaite amère. En plus, c'est quand même pas pire, parce que c'est deux trucs qui sont bons. Là. Tu sais, Ouais, c'est c'est bon ça. le Nutella, puis c'est bon les cornichons. J'aime pas les cornichons, fait que. Ah, ben là, ça, tu l'avais pas mentionné dans ton. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas. Bon, ben, bon appétit. Cheers. Cheers. Il me semble que je vois la déception dans vos faces. Tu sais, tout d'un coup, c'est comme vraiment pas mal. Je sais pas ce qui est le pire, c'est d'avoir mangé ça ou de pas avoir perdu pour avoir mangé ça. Oh my god, ouais, t'as pas besoin de finir là. Donc, C'est si pire que ça. c'est particulier, mettons. Je comprends pas plus les femmes enceintes qui mangent de tout. Mais merci d'avoir participé à ce jeu, ma foi, délicieux. J'allais dire, ça me fait plaisir, mais. Ça serait trop en merde. Comme changer d'idée avec la fin. Ça fait sur un goût différent. Ben, en tout cas, merci d'avoir été là, les boys. Ça a été pour moi un plaisir de partager cette passion des jeux de société et ce petit délire, que ce soit autant les questions de fois que le petit défi à la fin. Là, ça a été bien plaisant. Puis, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, ben, les miens et les futurs vôtres, où est-ce qu'on peut trouver votre
podcast sur quelle plateforme? On est sur Spotify, Apple, YouTube. Podbean. Oui, fait que n'importe où ce que tu écoutes un podcast, tape Board Game Duel, on devrait sortir quelque part là-dedans. Merci Mathieu de nous avoir invités. En tout cas, moi je suis honoré d'être les premiers à passer. Briser la glace, là. Les gens qui aiment pas les cornichons et le Nutella vont peut-être être rebutés. Mais c'était vraiment cool, c'était le fun et tout. Puis la préparation, tout ça, j'ai bien aimé. Belle expérience. Un gros merci les boys. Puis si vous voulez nous rencontrer, ben, on va être à Estrijou du 14 au 16 novembre qui s'en vient. Estrijou, c'est à Sherbrooke. Les billets sont disponibles encore en ligne. Je vais mettre le lien en commentaire. Puis maintenant, la question qui tue. Qui a performé le mieux dans cette entrevue? Est-ce que vous êtes hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince? Donc, allez écrire ça en commentaire. On se revoit bientôt. Ciao! On applaudit. Let's go! Beau travail, messieurs. Merci beaucoup. Good job.